Bonjour et bienvenue pour cette semaine du 8 mars pour aller voir dans les signes astrologiques ce qui se passe. Et puis après, on ira voir dans les cartes en deuxième partie, voir ce que ça nous réserve pour cette semaine, ce que les cartes, les oracles nous disent dans la matière concrètement. Alors, on va commencer par vous les béliers, parce que vous avez Mars. Mars qui vous booste et vous donne beaucoup d'humour. Vous êtes vraiment joyeux cette semaine les béliers. Large d'esprit, vous laissez tomber les jugements au bénéfice de l'acceptation. Dès le début de la semaine, vous êtes très actif. Poussé par une énergie très forte, vous cherchez à clôturer des dossiers, les béliers. Tout ça enrobé d'humour, ça fait plaisir. Les taureaux, on va vous demander de vous projeter. Votre gentillesse est mise en avant cette semaine. Vous êtes porteur de solutions. Et là, vous avez besoin, il y a un besoin de se faire entourer chez vous de personnes sincères et franches, mettant en lumière votre goût pour la liberté. Vous n'aimerez pas que l'on vienne vous dire ce que vous devez faire, les taureaux, cette semaine. Vous voilà prévenus. Gémeaux, alors les Gémeaux, Mars vous booste. Le passage à l'action est fortement conseillé cette semaine, au risque de vous retrouver sanctionné. Mercure vous aide à la négociation de projets ou de contrats fructueux. Les Gémeaux, vous êtes vernis en ce moment. En amour, vous obtenez tout ce que vous voulez. Là, franchement, les Gémeaux, vous êtes chanceux cette semaine. C'est plutôt pas mal. Les cancers. Alors, les cancers, c'est la fin de la période de nettoyage. Parce qu'avec Pluton qui est là, c'est pour voir du neuf. Alors, il va vous paraître difficile de vous atteler aux tâches répétitives, les cancers. Des compromis sont à prévoir pour éviter de tomber dans une routine plan-plan. En milieu de semaine, une ancienne blessure demande à être vue, là, les cancers. Donc, il y a quelque chose qui revient à la fin. Milieu de semaine, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Pour les lions, alors les lions, Mars chez vous, enfin Mars est autour de vous là, vos projets avancent. En revanche, il est peut-être venu le moment de vous poser et de voir tout ce qui est compliqué pour vous. Un rééquilibrage vous apparaît nécessaire cette semaine dans différents secteurs, que ce soit professionnel, personnel ou encore votre hygiène de vie. Là, cette semaine, les lions, vous changez votre façon de faire dans beaucoup de domaines. Les vierges. Alors, les vierges, ce qui est bon pour les autres signes de terre, peut-être moins pour vous, mais ça ne va pas durer. À mon avis, c'est l'effet de cette nouvelle lune du 13 qui vient vous chagriner un peu. Vous envisagez alors de nouvelles perspectives. Pour d'autres, vous ruminerez de vieilles histoires qui n'ont plus leur place ici. La construction extérieure passe par la reconstruction intérieure. Les vierges, et vous le savez, il est temps ici de balayer toutes ces histoires du passé qui ne servent plus du tout. Les balances. Alors, les balances, vous apportez de la lumière dans votre entourage. Vous avez un mental très vif et rapide. La diplomatie vous est offerte par Vénus. Attention aux dépenses, les balances. Parce qu'avec Vénus, ça nous parle de ça aussi. Côté cœur, vous réussirez à sortir d'une situation compliquée et vous allez dire ouf là les balances. Les scorpions, alors les scorpions, cette semaine vous êtes au défi. Le défi cette semaine est donné par Pluton. Vous êtes invité à donner de la consistance et du volume à vos projets. Là, il vous est conseillé de revoir vos façons d'agir parce que des décisions sont à prendre et la qualité de votre vie en dépend. Cela aura l'avantage de booster votre intellect et vous donner de l'aisance. Donc là, les scorpions, c'est plutôt pas mal comme semaine. Hein. Les sagittaires, votre intelligence est sollicitée. Vous vous imposez cette semaine et vous comptez bien vous faire entendre. Les sagittaires, là, cette semaine, ça va cartonner. Beaucoup de rendez-vous cette semaine risquent de vous épuiser, mais ces rendez-vous sont nécessaires pour votre avenir ou pour prendre votre place. Il y a vraiment de ça chez vous, hein, les sagittaires. Vous voulez vraiment, comme si vous vouliez marquer votre territoire. Les capricornes, alors pareil, c'est de la projection dans le futur chez vous. Pluton vous gâte, votre avenir professionnel avance et vous prenez de sages décisions en définissant vos limites.
Ça, les Capricornes, vous êtes en train de faire ça et vous mettez de l'autorité dans votre... ou de l'autorité, ou ce qu'on peut appeler aussi de la discipline dans votre façon de faire. Côté cœur, vous décidez de faire de la place pour une nouvelle aventure. Là, les Capricornes, j'ai l'impression qu'ici, on va faire des rencontres. Verseau, alors les Verseaux, cette semaine est décisif pour vous affirmer. C'est vraiment là, avec votre intelligence, la communication avec Mercure et Mars, là, les ingrédients sont là pour vous affirmer. Vous exposez votre point de vue sans vous soucier des autres. Il était temps. Vous vous libérez de beaucoup de tensions en décidant de changer. C'est un changement radical qui vous attend. J'ai envie de vous dire, vous en rêviez de ce changement. On termine par les poissons. Bon anniversaire aux poissons qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Vous avez une sacrée belle énergie aussi. Il y a du dévouement chez vous, de la gentillesse. Votre savoir-faire est à l'honneur. Vous avez un vrai désir de briller cette semaine. Alors pour cela, on vous demande d'être vous-même. Cette semaine, vous êtes très intuitif. Vous présentez les événements, vous pressentez les événements, pardon, ce qui vous permet d'anticiper les actes. Peut-être que pour certains, cela vous invitera à changer de direction pour ainsi éviter une catastrophe. Il y a peut-être cette idée-là chez vous, les poissons, où vous allez pressentir un événement. C'est peut-être un accrochage en voiture, ou alors c'est un événement professionnel ou familial, peu importe. En tout cas là, vous allez vous sauver la mise cette semaine sur un événement qui aurait pu se transformer en catastrophe. Moi, j'aimerais bien vous lire fin de semaine, là, pour ceux à qui ça parle, là, chez les poissons, ou ascendant poisson, dites-moi si ça vous parle, parce que moi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous évitez comme catastrophe cette semaine. On va passer maintenant aux cartes et aux oracles, en terminant bien sûr par le Béline. On va aller voir ce qui se passe dans la matière cette semaine. Je vous dis à tout de suite. Alors, allons voir côté cartes ce que ça nous dit pour cette semaine. On ira faire un tour dans l'oracle de Gaïa. On va commencer par le chakra du cœur et on terminera par le Béline, bien sûr. Alors, on va aller voir ce qui se passe cette semaine. On va parler de relations ici avec cet oracle. Alors, ça peut être des relations affectives, amoureuses. On peut nous parler aussi des relations familiales ou professionnelles. Voyez en quoi ça résonne chez vous. Alors, on commence les cartes. Eh ben, on en a 3, on va les garder. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit le dos de deck? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Sur cette carte, il y a un mois, c'est le mois de février. Regardez si ça vous parle, le mois de février chez vous. En tout cas, ici, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Ça peut être en amour, ça peut être professionnel aussi. Alors, ici, on nous parle de mensonges, de nouvelles rencontres proches, et tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Alors, ici, la carte des mensonges, celle-ci, elle parle... Bon, le mois qui est en dessous, c'est le mois de mai. Ce sont peut-être des mensonges que vous avez vous avez subi des mensonges au mois de mai. Peut-être qu'on vous a menti sur une situation. Si on vous a menti sur une situation, cette semaine, la vérité éclate. En tout cas, ça me parle de mensonges que l'on se fait à soi-même. Ici, il s'agit... Enfin, c'est souvent dans ce cas de figure-là qu'elle nous parle, cette carte. Ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre proche. Ici... Là, on a Vénus cette semaine, je pense. Il y a des signes là cette semaine à qui ça va parler. Il y a les taureaux, les capricornes, les poissons, les cancers. Enfin bref, là, il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent. Et il y a des rencontres qui se font. Alors pareil, ça peut être une rencontre amoureuse. Elle peut être aussi professionnelle, celle-ci. Et ici, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors, peut-être qu'ici, la rencontre que vous faites, peut-être qu'elle vous faisait peur, cette rencontre, et finalement, vous allez vous rendre compte que c'était pas vrai, il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Et là, la nouvelle rencontre proche, elle est vraiment proche, parce qu'en dessous de cette carte, on a le délai de 3 jours. C'est très rapide. Et bon, moi, je vous donne l'info, mais
Ça peut être une semaine aussi. Hein. On est dans les énergies de la semaine. Regardez chez vous si ça résonne. On va regarder dans l'oracle de Gaïa. Non, on ne va pas les prendre, celles-ci, parce qu'elles viennent de tomber. On va aller en chercher une pour voir l'énergie de la semaine dans cet oracle. En tout cas, moi, j'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Alors ça, moi, j'adore vous lire, vous le savez. Même si quelquefois, j'ai du mal à vous suivre et que je réponds quelquefois une journée ou deux après, mais je vous lis tous, soyez-en sûrs. Ici, alors ici, on nous parle de l'arbre de feu qui nous parle de début et de nouveauté. Ça va bien avec celle-ci. Hein. Ici, on nous parle, il y a quelque chose. Alors, quand c'est le feu, ça me parle d'une passion. Ça peut parler aussi de l'amour. Mais on pourrait parler ici aussi du feu de l'esprit. C'est peut-être le démarrage d'une nouvelle aventure. Il y aurait bien... Il y a quelque chose là qui s'embrase. C'est peut-être un désir. C'est peut-être une rencontre amoureuse, mais c'est peut-être un travail, une passion. Là, vous mettez en place quelque chose, un projet, et ça nous parle de nouveauté, de début de quelque chose. Avec cette nouvelle rencontre, je ne serais pas surprise qu'on fasse des rencontres cette semaine. Chez vous, là. Regardez le Béline, ce que lui nous dit. De quoi on parle cette semaine? Alors, dans la matière, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Oh, bah lui, alors lui, j'ai l'impression qu'il nous confirme. Le Béline nous parle d'une union. Donc là, on est vraiment dans l'amour. Hein. Et alors, moi, ce qui est quand même étrange, moi, dans cette carte, j'ai toujours l'impression de voir des flammes jumelles. Ces deux cœurs sont vraiment au centre de ces flammes, et ça me parle de flammes jumelles. En tout cas, ici, la pyramide me parle d'élévation, de durabilité, de stabilité. Ici, on pourrait voir des rencontres amoureuses, parce qu'ici, on a Vénus, et là, on a le Soleil. Donc, ces deux cartes-là pourraient nous parler soit d'un coup de foudre, soit de retrouvailles, parce que ça me parle aussi de retrouvailles, ça. Mais en tout cas, là, cette semaine, si rencontre il y a, sachez qu'ici, vous partez pour du long. Hein. Ici, ça me parle de stabilité, de durabilité. Donc là, le Béline nous le confirme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle de perte et de vol avec Mercure. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Méchanceté et la clé. Bon. Eh bien, ici, ça me fait penser. Ah, quel signe cette semaine? Il y a un signe cette semaine, je ne sais plus si c'est les balances ou les sagittaires, ou les verseaux même. Vous réglez une histoire là. Il y a une vieille histoire là que vous réglez cette semaine. C'est ça dont on parle ici. Regardez, ici on a la perte et le vol. Avec la méchanceté, c'est quelque chose qui vous a blessé. Entre Mercure et Mars, ici, il y a vraiment eu une volonté de faire mal dans ces deux cartes. En tout cas, moi je sens bien qu'ici, vous avez été victime de ça, de méchanceté, et on a essayé de vous voler. Ici, on a la clé. Donc ça me parle de solution. Les taureaux sont porteurs de solutions cette semaine. Peut-être qu'ici, on parle de vous aussi. En tout cas, ici, si vous avez été volé, si on vous a fait mal et que le but étant de vous faire, d'être méchant et vraiment de vous blesser, eh bien ici, la clé nous parle d'une solution. Et là, on met un terme à ça. Vraiment, c'est ce que le Béline me dit. Allez, on recherche deux pour voir ce qu'il nous dit d'autre pour cette semaine. Enfin, c'est vraiment une belle semaine encore, hein, cette semaine. Alors, ici, on nous parle d'ennemis et de changements. Ici, vous pourriez voir, ça me fait penser à ça, hein, vous pourriez voir là un changement dans la personne qui vous a fait du mal, l'ennemi. C'est quelquefois, on peut être son propre ennemi aussi. Hein. Quelquefois, l'ennemi, c'est pas les autres, hein, c'est soi. Hein. Donc là, il y a du changement dans cette solution-là qui vous est apportée dans cette histoire de vol. Il y a vraiment cette notion ici dans le Béline. On va aller voir d'autres decks. Ah bah oui. Ici, on nous parle d'un conflit. Mais le conflit, là,
on y met un terme, parce que dans ce sens, les épées sont renversées. Le Béline, on peut l'interpréter dans les deux sens. Mais là, quand je vois les épées inversées, ça veut dire qu'ici, on met fin à un conflit, on met fin à une dispute, on met fin, voire même un procès. Hein. Ça peut être la fin d'un procès de trahison. Ah ben, puis dernier, on a l'amour. Bon. Alors, le procès de trahison avec l'amour, ça peut parler d'un divorce. Ça peut nous parler aussi la fin d'une procédure de divorce ou la fin... Ou alors il y a une révélation. Ça pourrait me parler de révélation aussi, cette combinaison de cartes. Bon, en tout cas, voyez chez vous en quoi ça résonne. Mais moi, j'attends de vous lire. J'attends de savoir si ce tirage vous parle, si ça résonne en vous. Et j'aimerais savoir fin de semaine, surtout pour vous les poissons, savoir ce qui se passe et puis me dire si c'est cohérent. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, mes amis, et je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour cette chaîne qui peut encore grandir et qui grandit jour après jour. Et on va bientôt fêter les 1 an. Donc, j'espère vous réserver une belle surprise pour la première année de cette chaîne. Moi, je suis ébahie par ce qui se passe depuis cette chaîne. J'en suis stupéfaite. J'y croyais pas moi-même, je ne savais même pas ce que je faisais. J'avais aucune idée de ce que ça allait prendre comme forme. Mais en tout cas là, je suis ravie, je suis heureuse. Et je suis vraiment heureuse de vous partager tous ces tirages et toute cette bienveillance. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.